et bonjour tout le monde et bienvenue au show du pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors, bonjour chers auditeurs, je suis excessivement content d'être avec vous. J'ai fait pas mal mes devoirs cette semaine, je vais vous revenir avec ça et dites-vous une chose, si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être parce que vous essayez de vous souffler comme un ballon pour finir mort comme un con. Alors aujourd'hui, la capsule parle d'un sujet qui est épineux peut-être un peu, c'est l'insuline. OK, moi, personnellement, je ne suis pas partant du tout pour ce genre de produit-là. Je considère qu'il y a des produits qui ne devraient pas être utilisés dans le monde de la musculation. C'est personnel, c'est mon choix. Comme je respecte les athlètes qui font ce choix-là, j'ai pas de problème avec ça. Avant d'embrayer sur ce sujet-là, j'ai quelque chose de très important pour vous. OK? D'habitude, toutes mes capsules sont intemporelles. Aujourd'hui, je dois vous donner des dates. Nous sommes précisément lundi 4 septembre. À partir de demain, mardi 5 septembre, jusqu'au 16 septembre qui s'en vient, le 16 septembre étant l'ouverture officielle du Gym Olympe, 3055 boulevard Amel, local 114, vous pointez chez nous les 100 premières personnes inscrites entre le 5 et le 16. Les 100 premières personnes inscrites, 3 mois gratuits, OK? Les 9 autres sont à 43 et 49 plus taxes, OK? Ce qu'on demande à tout le monde, tout simplement, c'est qu'on vous demande des frais d'inscription, 65 $, plus 15 $ de dépôt. OK, alors ça vous fait peut-être environ, je vous dirais peut-être l'équivalent d'environ 80 $ pour 3 premiers mois, ce qui est vraiment pas cher. Et vous allez dire, ouais, c'est correct, ouais. Vous avez une rencontre avec moi privée, comme j'ai fait la semaine passée avec Samuel Couturier. Vous êtes dans mon bureau pendant 1 heure, on construit votre programme d'entraînement personnel à vous. Tous les nouveaux abonnés chez nous ont le droit d'avoir un programme personnalisé qui est dessiné juste pour eux. OK? Valeur 150 $, on vous le donne. Les 3 premiers mois, le programme, vous payez vos frais d'inscription avec votre clé et les autres mois, 49, ça revient peut-être à 49,99, taxes compris, salut, bonsoir. Super promotion à partir de demain, le 5 de septembre jusqu'au 16. Profitez-en. Quand j'en ai 100 qui l'ont pris, c'est finito Elvis Presley, on arrête. À partir du 17, j'ai une autre promotion pour vous autres. Mais profitez-en. Celle-là, à cogne, mais pas à peu près. Alors, c'était mon speech out pour aujourd'hui. All right, ça, c'est ma première portion. Ma deuxième, bon, parfait. Écoutez, je suis allé faire mes devoirs, puis j'ai fait quelque chose qui était très hot, puis ça, je vais donner ça à mon caméraman, là, Claudius Malocinus, qui, lui, aujourd'hui, nous donne un super coup de main, soit dit en passant. Salut, mon Claude. Yes. Tu es le régisseur, bien le bonjour. Yes. Toujours bien sapé, c'est important. Voilà, parfait, Annette, merci beaucoup, très amable. La recherche, c'est bon, hein, ça a bien été, OK? Donc, je vous dirais ce que j'ai fait. Je suis allé me chercher 2 liens YouTube. J'ai un culturiste professionnel que moi, je me suis occupé de lui. J'ai donné un coup de main. J'aurais bien aimé être capable de travailler un peu plus avec lui. Je crois que la distance ne nous aide pas nécessairement parce que c'est une personne qui est très professionnelle, qui est très précise, qui est très aiguë. Et j'ai nommé Megatron, Marcel Bakuchi lui-même. Yes, on the Willpower Gym in Oregon, USA. Salut mon chum. J'ai pris la peine de regarder ce que vous avez fait sur YouTube, alors je vais parler un peu de ça moi aussi. Je vous dirais, je ne commencerai pas à m'étendre sur le décès des bodybuilders parce que je vous dirais des bodybuilders qui décèdent par stéroïdes, il n'y en a vraiment pas beaucoup là. Si on est capable de répertorier le dernier 50 ans, c'est pas parce qu'il en pleut. Mais des cochonneries comme on a vu dans la dernière semaine avec Rich Piana puis Dallas McCarver, ça, on va vous dire une affaire, on n'est plus dans l'entraînement. On est dans la pharmacodépendance et dans le manque de capacité intellectuelle à gérer comme il faut l'ensemble d'une fonction mécanique et physiologique. Tu sais, le gars là, qui a commencé à s'entraîner à 16-17 ans, là, puis à 21 ans, il passe pro, là. Excuse-moi, là. Dans la même année, le gars fait 2 championnats. Le premier junior super lourd. Dans la même année, il se représente super élevé. OK. Flac à flac, à flac, à flac, à flac, à flac. Vous avez affaire à un prototype d'imbécilité profonde. Je respecte tous les choix de tout le monde dans cette industrie-là. De toute évidence, il y a quelqu'un qui a mis le pied sur le champignon puis qui pensait conquérir le monde et tout changer, et il est mort. Ouais, il est mort parce qu'il voulait être plus gros. C'est la grenouille qui veut être plus grosse que le bœuf. OK? Alors, on parle d'insuline. C'est quoi l'insuline? Au show du pro, on est parti. Alors, comment tourner à son avantage le pic d'insuline indispensable en musculation? L'insuline est une hormone qui permet le passage du glucose du sang vers les cellules. L'insuline est une hormone hautement anabolique qui la rend très importante pour les bodybuilders. L'insuline a aussi un très mauvais côté parce qu'elle favorise le stockage des graisses. Couteau à 2 lames, c'est comme la trenbolone. Très anabolisant, peut mettre le métabolisme à terre. L'insuline peut vous faire prendre beaucoup de muscles
du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous allez souffler temporairement. Ça, je suis désolé, là, hein? On a vu ça dans tous les culturistes professionnels aujourd'hui qui arrêtent, puis qui disent, moi, OK, je compétitionne plus, je ne vais plus à l'Olympia. Ouais, ils partent de 250 collés sur un stage, puis ils droppent à 180. C'est ça. Fait que tu vois vraiment que c'était carrément un 80 livres de fake. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'étais à 210, j'ai pris ma pince ce matin, j'étais à 7,5 %, je fais 5 pieds 7. C'est à moi. Et ça, mes pectenais, ça m'appartient. OK? Je me trouve très bien comme je suis. À 45 ans, aujourd'hui, je suis capable de m'assumer et de vivre avec ce que je suis. À 25 ans, j'aurais dit, c'est pas assez gros. De toute manière, je suis capable de vous l'admettre, OK? Oh, je sors du pro, on a une vérité absolue. Oui, je me trouverai jamais assez gros. Ben oui. Alors, je prends des produits, alors je m'entraîne, alors je me prends des suppléments, alors je mange comme un enragé. Oui. Oui, moi, je fais ça. Oui, je le dis. Oui, puis c'est pas une surprise. On fait partie d'un sport de performance dans lequel il faut aller un peu plus loin. Oui, alors peut-être qu'à ce moment-là, il y a des produits qui vont servir à ça. Par contre, il y a une affaire qui est sûre. Hey, il y a des limites à être innocent, là. OK? Parce que je pourrais vous en compter longtemps. Donc, du moins, on va continuer là-dessus. L'insuline a un très mauvais côté parce qu'elle stocke la graisse aussi. Oups! Faut faire attention. Alors, le défi, lorsque l'on recherche à manipuler l'insuline, est de savoir comment faire pour utiliser l'avantage dans la récupération tout en limitant ses effets dans la phase de stockage de graisse. Bon, c'est là que c'est complexe. L'insuline est le muscle. L'insuline est sécrétée par le pancréas à chaque fois que vous mangez des protéines et des glucides. L'insuline est aussi une chaîne d'acides aminés, c'est une forme de protéine. L'insuline, c'est une protéine, OK, qui agit comme un signal mécanique. Les cellules musculaires sont liées avec les récepteurs d'insuline. Ça marche ensemble. Une fois la molécule d'insuline en contact avec le récepteur, okay, il signale aux cellules musculaires de s'ouvrir afin de prendre le glucose, les acides aminés, la créatine, à le mettre dans le muscle. Donc, commencez à comprendre que quelqu'un qui se pique à l'insuline, il stocke bien plus de matériel dans ses muscles. Il souffle. OK? C'est ça. Donc, tu es gros temporairement. C'est ça. C'est ça. Fait que tu regardes le gars à côté sur un comptoir, de même, il a les épaules comme ça, il a les bras comme ça, il a les avant. Ça n'a juste plus de bon sens. Ce sport-là est en train de partir en couille. Je reprends l'expression de Mouss El Bakouchi dans ce que j'ai vu sur YouTube. Puis il est avec une personne, je ne connais pas cette personne-là, beau garçon, cheveux blonds, blancs, très connaissant, historien dans le domaine du culturisme, bon propos, fait l'avocat du diable, essaye d'aller chercher la majeure partie de la... Comment je pourrais dire, de la véracité au niveau des propos. Très bonne équipe. Je vais vous donner le lien. C'est monsieur le caméraman qui va vous mettre ça à l'écran. Vous irez voir ça. Allez voir ces vidéos-là. Faites des pouces levés à Mouss El Bakouchi et à son collègue. Je crois que la conversation qu'ils ont, elle est franche, elle est honnête, elle est transparente, elle est authentique. Puis moi, je connais peut-être un peu plus Mouss que vous autres parce que j'ai correspondu avec lui. Je lui ai donné un coup de main. Il s'est gardé de la gêne. Moi, le connaissant, il aurait dit tout simplement que ça non seulement aucun bon sens, mais que ça prenait juste un Christi d'imbécile profond pour faire quelque chose d'aussi cave que ça. OK? Puis moi, je suis d'accord avec Mouss là-dessus. Moi, ça m'a pris 10 ans avant de prendre quelque chose. Mouss a fait exactement la même chose que moi. Aujourd'hui, tout le monde, ah oui, ben là, je commence à m'entraîner, fait que je prends de la cypionate avec de l'équipoise, je pars là-dessus. Ça fait même pas 3 semaines, ça s'entraîne, là. Je passais à la boutique, là, ils m'ont dit de prendre du Weximase avec une protéine. Moi, je prends ça, là. OK? Mais quand tu leur demandes, par exemple, c'est qui Serge Nubret, ils savent pas c'est qui. T'as des plus beaux physiques que la Terre a porté. Malade, là. Tu sais, il faut que tu connaisses les racines de ce que tu pratiques comme sport. Il faut que tu travailles avec des gens qui connaissent ça. Pas des clowns qui sont allés faire des shows de bobettes une fois dans leur vie, là. Le gars, il est allé faire un championnat. Oui, il est bon, il est pas bon. Il est pas bon parce qu'il a fait son coq en avant. Premier championnat de bodybuilding que j'ai fait dans ma vie, je savais rien, moi. C'est quoi cette histoire-là de penser à cette heure que le monde, parce qu'ils se mettent sur YouTube, ils savent de quoi? OK? Ben, monsieur le régisseur, moi, je peux être sur YouTube si je veux, Calvar, j'en connais du stock pareil. J'ai jamais dit que je te connaissais, mais je suis un travaillant et je suis un gars qui aime apprendre. Au show du pro, on cultive l'information pour vous. OK, on continue. Donc, du moins, c'est le processus majeur de la construction musculaire. Par ailleurs, l'insuline augmente la synthèse des protéines, c'est-à-dire la construction musculaire à partir des acides aminés qui rentrent dans les cellules. Insuline et graisse. Bon, contraire du muscle. L'insuline libérée par le pancréas signale au corps qu'il a été nourri.
Alors, comme le corps cherche toujours à économiser de l'énergie, il arrête le processus de stockage de la graisse afin de commencer à consommer des nutriments. OK, il peut dire, OK, je n'ai assez mis de côté, on n'en mourra pas. Bon, OK, à cette heure, avec quoi je travaille? OK? L'insuline fonctionne sur les cellules adipeuses exactement de la même manière que les cellules musculaires. Elle demande l'ouverture des portes pour le passage des nutriments. Attention à un excès de glucose et de gras dans votre organisme, c'est directement le corps qui rentre dans sa phase de stockage. C'est ce que je vous disais, c'est double Joe Party. C'est couteau deux lames. OK? Autant tu peux aller prendre de la masse métrique, remplir, volumiser, autant tu es capable de faire du body fat. Alors, vous allez me dire, comment est-ce que les culturistes professionnels font pour ne pas prendre de body fat pour aller avec ça? Bien, ils vont prendre, exemple, des hormones thyroïdiennes comme du cytomel, de la T3. Ils vont jouer avec l'hormone de croissance. Ils vont jouer, exemple, avec le IGF-1. Ça devient de plus en plus... c'est de la pharmacocinétique, là. C'est rendu là, ça prend pas de talent, ça prend pas de génétique, ça prend pas quelqu'un d'exceptionnel. Moi, quand on me dit que ces gars-là, ils travaillent fort, puis n'importe quoi, ils travaillent fort. Moi, je travaille fort ici. Moi, je m'arrache la gueule à lever des poids. Tu penses que ça m'impressionne, un gars de 25 ans qui fait des séries à 6 plaques au squat parce qu'il se crisse 100 000 dans le cul par année? Tu penses que moi, ça m'épate? Non. Non. Je te coupe la sauce demain matin, t'es gros quand même, puis tu lèves quoi? T'es même pas le tiers de ce que t'es là, si. T'es pas plus qu'une paire de shorts avec une trace dedans. That's it, that's all. OK? Ce sport-là est en train de développer des clowns, des bouffons, est en train de développer... Ce sport-là, le highway était là. On est en train de partir dans le champ, mais pas à peu près. OK? Tu sais, on est bien loin de ce qu'on appelait la recherche de l'esthétisme. Tu sais, vous vous attendez à quoi aujourd'hui, là? Tu sais, tu vois des culturistes à cette heure off-season, c'est à 300 livres de viande. Oh. C'est quoi, faut-tu monter à 400 puis à 500? C'est quoi, voulez-vous voir des taureaux, esti? Tu sais, voyons, c'est où que ça arrête, là? Tu sais, voyons, ça n'a aucun sens. On ne recherche plus l'esthétisme. Je vais vous donner un exemple. Cette année, à l'Est du Québec, je regardais le line-up des contenders sur le overall winner. Outre le fait que Joe Plante était sur le line-up, puis ça, c'est un de nos gars, à moi puis David Beaulieu. Moi, j'ai donné un coup de main à Joe pour tout ce qui est routine, présentation, posing. Et tout le savoir et la connaissance et la préparation sportive, c'est David Beaulieu. On se split le job à deux, on fait un bon team. Joe, il était vraiment écœurant en avant, il était bon. Il était vraiment très bon. Bon, tu vas dire, j'ai un petit parti pris. Ben oui, j'avais un petit parti pris. Tu sais, c'est notre athlète, puis il était beau, puis il était bon, puis il était prêt, puis il était sa coche, puis il était hot. Bon, c'était son année. Et d'ailleurs, j'ai des photos, je pourrais vous les montrer. Two thumbs up, buddy, you doing the fucking job, OK? Mais le petit bantam qui était là, c'est le gars à la Rivinette. Il était quelque chose. Sérieux, moi, vous me demandez dans tout le line-up de ce que j'ai regardé, là, moi, le overall winner, ça aurait été lui. Les proportions, les leviers, la grandeur, l'esthétisme, le collage, tout ça faisait que lui, malgré sa petitesse par rapport au EV, ou par rapport au mid-EV, peu importe, lui, tu le regardais, tu faisais, lui, il a le package parfait. Donc, je vous dirais, est-ce que plus gros veut dire mieux? Non, malheureusement, je suis désolé pour vous, plus gros veut pas dire mieux. Parce qu'une ligne, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Frank Zane, il faisait pas 250 livres off-season. Ouais, il n'a jamais été copié, Frank Zane. Il n'y a jamais personne qui a eu une ligne comme lui. C'est ça. T'as ça ou t'as pas ça. Alors, ne serait-ce à dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des prédispositions à ça? Ouais. Puis il y a du monde en esti qui n'a pas d'affaires là? Oui. Oui. Effectivement, vous avez bien raison. On compte. Au sol du pro, j'ai une petite coche de trop et je la pète solide parce que je taboute. OK. Maîtrisez vos pics d'insuline. Comme l'insuline a un bon et un mauvais côté, c'est crucial de savoir comment l'utiliser. 6 règles à comprendre. Connaître les indices glycémiques, premièrement. Savoir quel type de glucides vous mangez pour augmenter la capacité de maîtrise de l'insuline. Les glucides sont différenciés par leurs indices glycémiques. OK? On peut parler de moyens, de faibles. Les indices glycémiques tendent à signifier à quelle vitesse le glucide va se retrouver dans votre sang. OK? Alors, exemple, on va avoir des hydrates de carbone qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus lourds, beaucoup plus lents, pain, pâte, patate, riz, etc. Et on peut avoir des plus rapides, comme le miel, les fruits, bon, les jus, etc. Bon, qui sont des glucides à des indices glycémiques beaucoup plus bas. OK? Bon, mais là, évidemment, si vous cherchez des indices glycémiques très bas, c'est sûr qu'un céleri, ça n'a pas d'indice glycémique. Bon, on se le dit tout de suite, là, un cocon, hein, vous y goûtez, puis c'est pas très sucré. Prenez un ananas, bon, c'est pas pareil. OK? Une date, oh yeah! Une date, bon, parfait, right. Mais, tu sais, vous prenez, exemple, une tomate, ça fait comme bon. OK, une tomate. Bon. Ah ouais, c'est pas le même trip. Par contre, du moins, ça contrôle mieux votre glycémie. La clé absolue de garder une belle ligne, c'est le contrôle de la glycémie. OK? Plus l'indice sera élevé, OK? Et plus
ils passeront vite dans votre sang. En consommant des aliments à haut indice glycémique, vous provoquez un pic d'insuline, afin que votre corps puisse utiliser rapidement le glucose. D'un autre côté, si vous consommez des aliments à faible indice glycémique, vous maîtrisez votre niveau d'insuline car il est constant dans le sang. C'est ce que je vous disais. Fait que du monde qui me disent, moi je mange tout le temps bien, mais à l'heure du souper, comme l'autre soir, manger des pâtes. Ouais, l'autre matin, manger des crêpes. Ouais, l'autre midi, j'ai mangé une pizza. Ouais, après ça, mettons exemple, vers 5 heures le soir, le vendredi, j'ai mangé un sandwich. Ouais, OK. C'est parce que tu fais ça, tu fais le yo-yo avec ton insuline. Tu devrais avoir des indices glycémiques qui sont dans une constance et non pas dans une distorsion, si je pourrais le dire comme ça. OK? Deuxième conseil, mangez plus d'aliments avec des indices glycémiques faibles. Faire attention à ça. OK? Alors, oui, vous l'aurez compris. Alors, si vous aurez de l'énergie tout au long de la journée, ça vous gardera un niveau d'insuline relativement bas. Le meilleur moment pour manger des aliments avec des indices glycémiques faibles, OK, c'est avant l'entraînement, peut-être 3 heures avant. Pas un plat de pâtes gros de même. Tu sais, comme des bouffons que j'ai déjà vus, le genre... puis fuck it, oui, je peux le dire. Merci, monsieur le régisseur, parfait. Au World Gym à Beauport, je m'entraînais là, il y a un gars qui s'entraînait là, un séquel. Hey, le gars, là, il mange 4 tasses de riz avant de partir s'entraîner, là. Là, il s'entraîne, il est tout veiné, il a de la misère à respirer et à se mouvoir. Puis là, il a fini le training, là. Il a même pas fait le dernier pompe, là, que le plat est déjà prêt, là. Je suis découragé de voir des trous de cul et des imbéciles comme ça dans mon sport. J'en reviens pas. On ne cultive plus un sport aujourd'hui. C'est tout le monde veut aller se montrer, faire ses affaires. C'est pas grave si ça marche pas. C'est pas grave si c'est pas bon. C'est pas grave si je mets ma vie aux poubelles. C'est pas grave si je meurs. C'est pas grave. Hein? J'aurais été beau le temps de le dire. Pauvre imbécile, sombre idiot. OK. Donc, toujours faire attention. Règle numéro 3. Savoir quand manger des aliments à haut indice glycémique. Il y a 2 moments particuliers dans votre journée. OK? Au réveil, mais seulement si votre objectif, c'est de prendre de la masse. OK? Donc, alors, les fruits sont à privilégier le matin. Super, la fun. Petite confiture de pêche, framboise, des pamplemousses, des pommes. Ah ouais, let's go, c'est trippant. OK? Bon, des céréales, des toasts. Ah ouais, let's go. Le matin, il faut que ça parte. OK? Bon, alors maintenant, si vous souhaitez perdre un peu de gras, il vaut mieux avoir des indices glycémiques plutôt limités le matin. OK? En l'absence de glucides, votre corps consommera beaucoup plus de cellules adipeuses. Ouais, je m'en vais en championnat, je mange 10 blancs d'œufs avec un œuf complet, je mange une pomme et un pamplemousse avec ça, puis je me fais une toast. Ça n'a rien à voir avec le déjeuner que je viens de vous dire, que je mange mes cornflakes, mes 4 toasts, mon pamplemousse, ma pomme, ma dinde, mes 2 cuillères à table d'huile. Ah ouais, let's go, let's go, let's go. OK? Vous voyez qu'il y a une grosse différence. Le training ne change pas, t'ouvres la machine. Moi, le monde qui me dit, ouais, mais je mange moins, j'ai moins de gaz. C'est ton problème, débrouille-toi. T'as pas appris c'est quoi la dure, ce sport-là, tu l'as pas compris. OK? Toi, tu penses que c'est gratis. Toi, tu penses que tu prends un produit puis tu deviens quelqu'un. T'es fuck all, t'es même pas là. OK? T'as rien compris. Il y en a qui sont bien polis, comme Mousse, il est très poli. C'est Mousse, il dit, ah ben moi, je respecte tout le monde dans cette industrie-là. Moi, ces bouffons-là, je respecte pas ça. Dallas McCarver, là, au dernier championnat en Australie, là, cette année, en 2017, là, il a vacillé comme une feuille d'automne. Les gars l'ont sorti du stage, là, les pieds traînaient à terre, il était plus là. Conférence de presse, le gars fait rien que parler, il se met à saigner du nez. Hey, c'est quoi ça? Hey! Hey, imaginez, là, vous avez jamais vu les culturistes des années 70 comme ça. Jamais. Même pas les gars des années 80. On a commencé à avoir des problèmes comme ceux-là. Exemple, quand Paul Delette est tombé à pleine face sur un stage. Conséquence de l'insuline. Exact. Il a bouffé, il a carbé, clic, il se pique, il mange comme un sale, il arrive en avant. Hey, ça marche pas, mon affaire. Paf! Salut! Hey, il est beau, votre sport, les gars. Il est beau. Puis en plus, vous entraînez comme des tantous. C'est ça le pire. Vous vous économisez, là. Moi, j'ai vu des vidéos de pros, là, des gars au Tibarou à 3 plaques, là, en train de crever avec la barre. T'es bien fif. C'est malade. T'sais, vous venez faire quoi dans ce monde-là? Vous n'avez pas appris. Arnold Schwarzenegger disait une chose, « Cause it's your pain. » OK? Puis moi, les gars qui s'entraînent avec moi, là, on se brûle, puis on se pince, puis on s'arrache. Puis quand on s'entraîne, là, ça se trippe. OK? C'est comme ça que ce sport-là, il rentre ici. OK? C'est pas en venant faire ton dos, genre te promener avec tes boutons dans le dos. Reste donc chez vous. En tout cas, excusez. Oui, ce matin, je le sais, je suis incisif, le caméraman me trouve très drôle. Ouais, OK, parfait.
Alors, je vous dirais, à partir de là, je vous reviens dans 10 secondes. Alors, du moins, ce qui était bien important de comprendre, c'est que dans la règle numéro 3, on avait les indices glycémiques à manger le matin qui étaient juste au réveil, en partant. Alors, ceux-là qui sont plus hauts. Et juste après votre entraînement. Juste après l'entraînement, quel que soit votre objectif, ce sont des glucoses rapides, alors qu'il faut consommer environ 40 grammes de protéines. Le pic d'insuline provoqué amènera directement tous les nutriments, les glucoses, les acides aminés, directement dans le muscle pour les nourrir. Les glucides sont indispensables pour refaire les réserves de glycogène. Indispensable, fait que les entraîneurs qui se disent connaissants, qui savent fuck all, parce qu'il y en pleut aujourd'hui des clowns dans ce monde-là, là, hein, qui prescrivent poulet cocombe à une fille pendant 8 mois, puis qui viennent te dire qu'elle maigrit pas. Écoute-moi bien l'amateur, il y a une affaire que tu vas te mettre dans la tête, là, c'est que t'as pas compris comment ça marche, si tu fais juste sortir de l'école, ou t'es allé faire ton show de bobette, ou bien tu fais ton frais parce que tu penses que t'es sur YouTube pis t'es quelqu'un, OK? It's just a fucking mess at time, OK? Donc, les glucides sont indispensables pour refaire nos réserves de glycogène. Les acides aminés contribuent à la croissance musculaire. De plus, l'insuline signale aux muscles qu'il est l'heure de construire et de stopper la dégradation. OK? Voilà. Donc, règle numéro 4. OK? Aidez-vous avec les protéines. Certaines études démontrent hors de tout doute raisonnable que glucides et protéines augmentent le pic d'insuline beaucoup plus. Alors, exemple, après un bon entraînement, un riz, une poitrine de poulet avec des petits légumes, puis même des fois, même, vous pouvez le rehausser, exemple, mettons, avec un petit gras, OK, pour retarder l'assimilation du sucre dans le corps et le faire de façon beaucoup plus étendue. Pow! Ça remplit le corps comme il faut, ça fait une belle job. On est chargé pour le training du lendemain. OK? On suit, là? Ça va? OK, parfait, right. OK? Comme moi, j'attends toujours après l'entraînement. Il y en a qui vont me dire, ouais, pourquoi? Parce que mon pic d'hormones de croissance monte au maximum. Puis quand le pic d'hormones de croissance est au max, là, je ne fais pas de catabolisme. Glucides, insuline, boum! Là, je mange, pow! Là, ça remplit d'un coup sec. OK? Ça, c'est Michel Gagnon Panoramix lui-même. C'est un bon truc et je l'applique depuis longtemps comme le fasting. Fasting existait dans les années 70. On n'a rien réinventé. Hein? Tu regardes la diète des gars d'aujourd'hui. 15 000 calories, ça se lève dans la nuit pour prendre un shake de Mesotech, 8 scoops, Chris, avec un bol de gruau et un demi-bœuf. Voyons chose, c'est quoi ça? Puis ils arrivent en avant et ils sont comme ça. C'est malade, c'est malade. Non, monsieur le caméraman, c'est pas la même chose. Vous prenez pas de GH, vous. Non, c'est ça, exact. Ben, moi, je peux vous le dire, moi, le GH, c'est ça que ça me fait. Moi, j'ai travaillé avec le GH 2 ans, 3 ans environ, 2-3 ans certains. Ça me pousse sa bedaine. J'enlève ça, sac, je rentre par en dedans. Donc, bon facteur de récupération, bon feeling. Mais je vous dirais, malheureusement, point de vue cosmétique, c'est zéro. Ça marche pas du tout. Donc, je travaille encore avec le matériel qui est encore le plus simple. Je vais être franc avec vous. Si vous venez pas à bout de vous développer, Primo, Sutanon, Équipoise, vous venez pas à bout de vous développer, là, arrêtez ça, c'est pas pour vous. Le billard, les dards, le tricot, n'importe quoi, mais pas ça. OK? Right. Règle numéro 5, utiliser des stimulateurs d'insuline. Ça, c'est intéressant parce que c'est un supplément qu'on ne parle pas beaucoup. C'est l'alpha-lipoïque acide. L'alpha-lipoïque acide est un genre de mimique un peu au niveau de l'insuline. OK? Et est un antioxydant qui accroît les actions de l'insuline auprès des cellules musculaires pour maximiser l'influence de l'insuline. Entre 300 et 500 mg de ALA sont conseillés dans votre shake post-training. Je vous le conseille, sérieux, c'est... Puis même moi, quand j'ai relu tous mes trucs, etc., je dis, hey, c'est vrai, j'avais oublié ça. Hey, il est bon, ce petit supplément-là. Moi, je travaillais ça beaucoup avec Dan Bérubé, quand Dan me suivait 2009, 2008, 2009. Même chose avec Robert Sabatini, 2004, 2005, 2007, quelque chose comme ça, là, OK? Donc, le rôle de l'insuline dans le culturisme. Pour commencer, c'est très anabolisant. Bon, ça, on le dit, on le sait. Ça, c'est bon, c'est correct. Ce qui signifie également qu'elle est essentielle pour construire du tissu musculaire. Bon, si vous mangez bien, ça va vous aider. Bon. Qu'est-ce que l'insuline? C'est une protéine, c'est ce que je vous disais tantôt, c'est une protéine qui est produite et sécrétée par le pancréas dès que nous assimilons des glucides, des protéines ou les deux, hein, à condition que le pancréas fonctionne comme il faut. Là. Bon, hein, si vous êtes fucked up, c'est une autre histoire. Là. Bon, okay. Cependant, à la différence des protéines qui agissent un peu comme des blocs de construction musculaire, l'insuline est une protéine fonctionnelle un peu comme l'hormone de croissance. Alors, tout comme n'importe quelle autre protéine, l'insuline consiste en une série de chaînes d'acides aminés. Okay? Toutefois, la façon dont cette chaîne est alignée fait en sorte qu'ils agissent sur des mécanismes, on appellerait ça un mécanisme de signalisation. Salut, Vez! Yes. Plutôt que, c'est mon training partner qui vient d'arriver.
Yes, plutôt que comme un bloc de construction. Yes, is the visitor came down in the house. Yes, solide, yes. Salut, buddy. Yes. All right. OK. Alors, en outre, chaque fois que l'insuline se lie aux cellules musculaires, elle déclenche une série de réactions biochimiques dans le muscle qui, à leur tour, accélèrent la synthèse protidique. Le processus grâce auquel les fibres musculaires sont réparées. En utilisant les acides aminés qui sont absorbés par les cellules musculaires, l'insuline permet également de réduire la décomposition musculaire. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de mourir, là. Okay, c'est la dégradation, c'est le phénomène par lequel on a du catabolisme, hein, voilà. T'sais, venez pas me dire, ah ben là, si je me pique à l'insuline, je vais-tu pourrir? C'est pas ça. Je corrige, je prends pas de chance. Au show du pro, on corrige les choses parce qu'il y en a qui partent avec des niaiseries, hein, OK, c'est bien important. Ce qui favorise encore plus la croissance des muscles. De plus, l'insuline contribue indirectement à développer les muscles en relâchant directement, en dilatant les vaisseaux sanguins, favorisant l'influx sanguin à l'intérieur du muscle, en augmentant le flux. OK? L'insuline aide les muscles à obtenir davantage de nutriments. Les boyaux sont plus gros. Le pipeline is wide fucking open. OK? Fait que là, ça rentre à pleine pelle dans le muscle, tu deviens veiné, vascularisé à côté. Ouais, vous vous demandez comment est-ce que ça se fait que les gars ont l'air des cartes hydrographiques? Demandez-vous-le pas. Tu sais, à un moment donné, tu peux dire, hey, il faut que tu sois sur le produit, pas à peu près, là. Tu sais, le gars est assis dans le salon chez eux, il y a des veines qui montent jusque dans la face. Voyons donc. Tu sais, même moi, sur le training, ça me fait pas ça, là. Tu sais, quand même, là, il y a tout bien des limites, là. Tu sais, à un moment donné, c'est ce que je vous disais, c'est plus du sport. C'est de la pharmacodépendance. OK, là, rendu là, puis je vais vous en nommer des noms tantôt, on va rire un peu. OK. Il y en a même un, c'est lui que j'oubliais ce matin. Voyons, hey. On l'appelait on l'appelait Quadilla dans les années 80, ce gars-là. Ah, ça va m'en revenir. De toute manière, si je vous dis ça, il y en a que ça leur dit quelque chose. OK? OK. OK, parfait. De plus, l'insuline contribue... Parfait, ça c'est beau, je vous l'ai dit. OK, oui, ça je vous l'ai dit. Parfait. C'est pourquoi les culturistes consomment généralement de simples glucides. Paul Desmaillots, merci. Alors, c'est généralement des glucides qui sont simples les jours de compétition. Des glucides simples les jours de compétition. Vous faites quoi, les innocents, avec vos barres de chocolat, puis votre Nutella, puis... Faites-le, c'est quoi ça? Cette journée-là, c'est un lab. C'est pas, je me suis privé pendant 4 mois, j'ai une shape, puis là, j'ouvre la valve, puis je reprends 50 livres de marde. C'est ça. C'est pas ça, un culturiste. Le culturiste, il vit, il dort, puis il se concentre là-dessus, puis même la veille de son training, il est chez eux, puis il pense à ce que ça va faire le lendemain. C'est ça, un bodybuilder. Puis il sait que ça va rentrer au poste, et il aime ça. Pas, ça va être tough, là. Ah, ben là, il faut que je sois beau pour en fin de semaine. Je pars dans 2 mois à Cuba, faut que j'aille une shape, là. Hey, regardez, là. C'est bon? Tu clair? Vous avez compris? C'est bon? OK. Plus capable. OK? Non, c'est malade. Ce sport-là est en train de prendre une chire de cave. OK? On est correct, monsieur le caméraman, on est sur le roll-up. Parfait, fantastique, monsieur le caméraman fait un super travail. Yes, alors, c'est pourquoi, non seulement les pics d'insuline transportent les glucides directement dans les muscles pour le garder plein, mais ils stimulent également la vascularisation, un processus également connu sous l'effet de pump. Voilà. Le rôle de l'insuline dans le stockage des graisses, très important. Lorsque le pancréas sécrète l'insuline, le corps interprète ça comme un signe que vous êtes nourri. Puisque votre organisme est constamment dans un mode d'économie d'énergie, il s'arrête de brûler de la graisse corporelle et se tourne vers les nutriments qu'il peut consommer immédiatement. L'insuline commence simultanément à travailler avec les cellules adipeuses de la même manière qu'il le fait avec les cellules musculaires. Il envoie un signal puis il dit « Ouvre-toi, on stocke ». C'est ce que je vous disais, là. Ça marche des deux bords. Okay? L'absorption accrue des graisses et du glucose incite le corps à stocker davantage de graisse. Par conséquent, le corps commence à stocker plus de graisse et à moins en brûler. Okay? Avec cela en tête, vous pouvez facilement imaginer la manière dont le pic d'insuline finisse par favoriser une augmentation significative des tissus adipeux. Ça peut vous faire engraisser. Okay? C'est aussi la raison pour laquelle il est recommandé de choisir des glucides complexes au lieu des glucides simples. Okay? Puisque les glucides complexes ne stimulent pas autant l'insuline comme telle. Ils passent très vite. Soup! Ils rentrent, boum! Allez. Tu prends un petit glucose qui est plus lent, qui est plus simple, il va prendre son temps, puis il ne monte pas trop ton insuline, puis il t'en demande pas trop. Okay? Donc, le rôle de l'alimentation restera toujours de mise dans ce type de dynamique. Si les récepteurs d'insuline fonctionnent normalement, une augmentation du taux d'insuline va nettoyer la plupart du glucose sanguin en les poussant directement vers les muscles et les cellules graisseuses. Okay?
Si une personne dispose d'un métabolisme sain du glucose, ce processus permettra de diminuer le niveau de glucose dans son sang de manière contrôlée, mais cela aussi pourrait conduire au catabolisme car la tolérance d'une personne au glucose peut être faible, ok, ou parce qu'elle peut être, ou parce qu'il se peut qu'il ait consommé trop de glucides simples à la fois. Ok, vous voyez, c'est touché. Ça, il faut toujours travailler avec ça de façon, on ne peut pas travailler avec n'importe qui, là, ok. La chute. Alors, une chute qui laisse une personne avec un faible taux de sucre dans le sein connu au nom de, on a fait une capsule là-dessus, hypoglycémie. Une telle chute de sucre vous épuisera, une sensation d'être sur les rotules. C'est mauvais pour votre bien-être en général ainsi que pour votre organisme. De plus, lorsque quelqu'un vient à expérimenter une chute de taux d'énergie, je peux vous en parler, ok? Il se sentira en complet affamé. Ouais, là, il faut que tu manges de quoi t'es comme ça. Tes jambes molles, t'as des sueurs froides, tu files pas bien, tu vois d'eau bien peu, t'es étourdi, t'as de la misère à marcher, tu deviens complètement dysfonctionnel. Ok, sérieux, là, vous êtes comme paralysé. Ok? Donc, ce qui est très important de faire à ce moment-là, ok, pour la plupart d'entre nous, ok, cela a lieu qu'on a recours à des grandes quantités. Oui, bougez pas. Oui, parfait. Alors, on se sent beaucoup plus affamé. Alors, ce processus est souvent suivi d'une phase par laquelle on se précipite vers des mauvais aliments. OK, pour la plupart d'entre nous. Cela a lieu quand on a recours à des grandes quantités de glucides simples qui peuvent à leur tour entraîner une autre chute de taux de sucre. Ça veut dire que vous faites une baisse de sucre, prenez pas une barre de chocolat. OK? Prenez exemple, mettons, un petit jus d'orange, un petit fond, tranquillement. Même si vous faites ça, calmez-vous. OK? Prenez-le lentement, le taux de sucre va se rétablir. That's it, tranquillement. Si ça ne le fait pas, exemple, on continue. On mange une pomme, on mange un orange. On attend. Ça va finir par se calmer. Ça ne veut pas se calmer. Si ça ne veut pas se calmer, à ce moment-là, exemple, mettons, petite cuillère à thé de miel. Puis, c'est beau, c'est revenu. Bon, parfait, fantastique. Bonne idée. OK? Nous pouvons clairement dire que l'insuline est sans doute l'anabolisant essentiel pour le tissu musculaire. Elle augmente la densité osseuse. Un autre mécanisme de l'effet anabolisant de l'insuline est que l'insuline augmente votre taux d'IGF-1, Insulin-like Growth Factor mécanique, OK, dans votre corps. Nul besoin de vous rappeler que l'IGF-1 est une hormone très anabolisante. Un autre aspect inattendu de l'insuline est sa capacité d'augmenter la LH et la FSH, ce qui signifie donc que l'insuline stimule la sécrétion de la gonadotrophine et tire des effets anabolisants en augmentant la capacité de l'axe hypothalamo-testiculaire et qui en résulte une augmentation de votre testostérone. C'est assez malade ce que ça fait, là. C'est malade. Vous allez dire, ah oui, c'est merveilleux, c'est fantastique. L'insuline augmente également la capacité de liaison des stéroïdes anabolisants à des récepteurs androgéniques, ce qui suggère fortement la possibilité d'un effet de synergie lorsque l'insuline est combinée avec les stéroïdes. Bon, la plupart des bodybuilders confirment que l'insuline a une certaine synergie anabolisante lorsqu'elle est combinée avec l'hormone de croissance. Bon, ça a l'air merveilleux, hein? Les relations entre l'insuline et l'IGF-1 est très synergique, tout dépendant des uns des autres actions. Utilisez les trois ensemble, OK? Plus les stéroïdes anabolisants, brûleurs de graisse qui donneront un muscle plus puissant, solide, qu'il soit possible d'être. Mais ça, vous direz, c'est parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est temporaire. Bien sûr, quelque chose semble trop beau pour être vrai. Il y a un mais. Au show du pro, on vous dit qu'il y a un mais. OK? Malheureusement, la mauvaise nouvelle est que l'insuline peut facilement stimuler le stockage de l'adiposité, vous faire provoquer des baisses de taux de sucre incroyables, provoquer des comas diabétiques ou tout simplement vous amener à la mort. OK? Comme vous avez vu avec Dallas McCarver. OK? J'ai envoyé le lien il y a environ peut-être une semaine. Je vous reviens avec ça. En règle générale, la plupart des bodybuilders prennent avec l'insuline des brûleurs de graisse comme de la T3, du Cytomel, ainsi que des stéroïdes anabolisants, du HGH, du IGF-1, pour des raisons expliquées précédemment du moins. Là. Tout cela ajoute à la baisse de probabilité de la graisse soit stockée et augmente considérablement la quantité de muscle acquise. Le besoin individuel en insuline se situe généralement de 0,3 à 1 unit par kilo par jour. C'est à peu près ça que votre corps sécrète. OK. Moi, je vous dis ce que j'ai lu là-dessus, parce que moi, non seulement j'utilise pas ça, mais je préconise pas ça. J'ai jamais touché à ça de ma vie, puis je toucherai jamais à ça. OK? Il y en a que la première dose se produit juste après le réveil, la deuxième se produit quelque part à l'heure du dîner, la troisième consommation finale se prête juste après que vous ayez terminé vos séances d'entraînement à fin de journée. En tout cas, du moins, vous voyez que ça se divise. Donc, les deux liens YouTube pour aller voir le commentaire de Mousse El Bakouchi, je les ai mis là. OK, ça, c'est bien important. Allez voir ça, ça vaut la peine. Sérieux, c'est 2 fois 20 minutes. Allez voir ça, ça vaut la peine. Vous allez voir que moi, Mousse et son collègue, on a sensiblement le même discours.
Moi, je respecte les gens dans l'industrie qui font des choix comme ceux-là puis qui se disent, moi, je suis tellement cave que je suis prêt à mourir pour avoir un physique. Ben, coudonc. Écoute, si c'est ce que tu veux, ben, meurs. Tu sais, moi, rendu là, c'est comme la personne qui fume la cigarette. C'est comme la personne qui fait de la cocaïne. C'est comme la personne qui se pique à l'héroïne. Tu tiens absolument à te suicider un peu à tous les jours, alors fais-le. OK? Mais que le monde du bodybuilding s'avance puis dire qu'ils sont en peine. Ah oui, on a perdu des athlètes, des gars d'une grande qualité. Pff, non. Hey, dans la même semaine, il y a Dallas McCarver puis Rich Piana qui sont morts. Rich Piana, il a fait un concours dans sa vie. C'est un freak de Saint-Ol. Il est comme, comment est-ce qu'il s'appelle, lui? Mon Dieu, j'ai toujours son nom de famille avec lequel j'ai de la misère. Boston Lloyd, chose comme ça. Ça se peut, ça? Je pensais ça. Oui, je pensais ça. Sa compagnie, le 3CC, là. C'est quoi cette génération d'enculés-là? Qu'est-ce que c'est ça? Ça donne quoi comme message, ça? Le gars se pique au Saint-Ol, regardez ma shape. Hey, ça s'en va au gym, c'est un machine press, ça met 2 plaques, il est en sueur. Hey, vous voulez pas être ça, là. C'est pas vrai, là. C'est une farce, là. OK? Puis je vais vous montrer une affaire. Moi, je suis allé chercher ça, j'ai trouvé ça intéressant. Dallas Complete Contest History. OK? Dallas McCarver, là, va vous montrer comment que ça s'est fait, là, comment est-ce qu'il a monté ça. OK? En 2011, il a fait le NPC National. Il a fait Junior EV. Puis il a gagné overall. Dans la même année, il a fait le NPC Battle of the River Super EV. 2011, premier concours Heavyweight and Overall. Deuxième, dans la même année, Super EV Overall. Je sais pas comment tu fais pour prendre du poids dans une année de même après un autre concours, je sais pas. Moi, je n'ai déjà fait 3 dans une année, puis ton poids, il monte pas. Moi, te le dire tout de suite. OK? 2012, Nord-Amérique, Super EV Overall. 2015, IFBB Pro California, monsieur. Winner, première place. 2015, IFBB, monsieur Olympia, 13e place. OK. Moi, j'ai un extrait ici de Muscle Development. Ça, c'est une conférence, je vous dirais, qui a été donnée, un questionnaire qu'on a passé à Dallas McCarver, puis il y a un gars qui s'entraîne avec lui, là. Je vous dirais, si je regarde, c'est ça, Matt Jensen. Matt Jensen, c'est le gars qui l'entraîne, qui l'entraînait, du moins, je devrais dire. Moi, si j'étais toi, je me cacherais en esti. Je vais être franc avec toi, là. Tu devais bien le savoir que ton gars, s'il s'enfilait 150 000 $ de stock dans le cul par année, tu devais bien le savoir qu'un gars qui part de l'âge de 17 ans à 21 ans, qui tombe pro en 4 ans, tu dois bien le savoir que ce gars-là prend des posologies qui n'ont aucun sens, puis il est doublé d'être un imbécile profond, parce qu'il n'est même pas capable de guider son athlète vers un médecin pour le suivre. Les gars sont tellement fessés qu'ils vont venir vous dire « j'ai pas les moyens ». T'es moyen de te mettre 150 000 dans le cul par année, mais t'as pas les moyens de te faire suivre par un médecin. Mais quel ramassis de cons on a aujourd'hui dans ce monde-là? Moi, là, aujourd'hui, le monde me dit « tu fais du bodybuilding », je suis même pas sûr s'il faut que je dise oui. Je suis gêné. Mais dis le monde, pour eux autres, c'est quoi le bodybuilding? C'est-tu les pas bons qu'on voit partout, là? Qui se promènent, là, c'est avec le veine à grandeur, ses bras, là, puis qui jouent à ça, là, à l'année, puis que là, à cette heure, sont pognés dans un cercle vicieux, tu tombes professionnel, t'es dans la merde, là. Parce que là, il faut que tu sois sans coche à l'année. Fait que tu doses à l'année, t'arrêtes jamais, jamais, jamais. C'est ça, jamais jusqu'à temps que tu meurs. OK? Mousse Ami, c'est le premier via Frank Allegra. Salut mon Frank. Frank de Westside Nutrition, yes sir. En Europe, les suppléments. Westside Nutrition, Frank Allegra. Alors, Place Boutou, yes sir. C'est Yoda qui parle. Donc, du moins, c'est Frank qui m'a envoyé ça parce que c'est Mousse qui l'a mis sur Internet. Je vous ai envoyé le lien de l'appel 911, OK, du gars qui trouve Dallas McCarver dans son appartement. OK? Moi, là, ma version à moi, puis de ce que j'ai entendu de Mousse, aussi, là, moi, ma version, je pense que c'est vraiment celle-là, puis elle est valable. OK? Alors, qu'est-ce qui arrive? Le gars se pique, fait son dose d'insuline, se met à manger, manger. Le gars se rend compte qu'il ne se sent vraiment pas bien et que son insuline, il l'a mal dosée. Il se reprend, il essaye de manger encore plus et il fait un fail-out. Tao! C'est pour ça que la première chose que vous avez entendu dire, c'est qu'il s'est étouffé en mangeant. Non! Il a dû tellement vouloir en rentrer en même temps le plus vite possible, il est mort de toute façon. Le gars qui l'a trouvé, ça devait faire peut-être 20 minutes, 30 minutes. Coma diabétique, 30 minutes, là. T'as une mort cérébrale. Quand même que le gars se réveille, ça va être un légume. Comprenez-vous? C'est fini. C'est fini. C'est comme Rich Piana, le gars qui passe 2 jours dans le coma. 3 jours, c'est fini. Il va se réveiller, ce gars-là, là, il va avoir une coulisse de bave ici, puis il va chier dessus. OK? C'est un végète. C'est fini. OK? Tout ça pour avoir un physique. Tout ça pour ça. Pas pour l'amour de l'entraînement.
Pas pour se rappeler c'était qui au Golden Age. OK? Je vous reviens dans 10 secondes. Il faut absolument se rappeler et être au courant de tous les gens qui ont passé avant nous. Joe Weider, c'est qui? OK? Edward Kawak, c'est qui? OK? Ensuite de ça, Dave Draper, Franco Colombu, Arnold Schwarzenegger, mon Dieu, Mike Katz, Joseph Wilcox, Chris Dickerson, Lee Haney. Il y en a du monde qui ont passé avant ces gens-là. Gary Stridham, Sean Ray. Il y en a du monde qui ont passé avant, qui ont bâti ce sport-là. Des entraîneurs comme Charles Glass. Il y a des gens, Vince Gironda, il y a des gens dans ce monde-là, Serge Nubret, Albert Beckless, il y a des gens dans ce monde-là qui ont bâti des physiques phénoménales, différents, novateurs, OK, des gens qui avaient à cœur la construction physique, le développement. Je vous dis pas qu'il n'y a pas de produits. Il y avait des produits. Hey, les gars, ils n'étaient pas caves de même, là. Tu sais, vous prenez Arnold Schwarzenegger aujourd'hui, là, il y a de la misère à faire le championnat du Canada. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on essaye de nous vendre aujourd'hui, mais moi, personnellement, moi, je suis un athlète, entraîneur. Ça fait 20 ans que je suis à mon compte, ça fait 28 ans que je m'entraîne, ça fait 17 ans que j'entraîne des gens. Je suis en train de vous dire que je suis quelqu'un pour ça? Non. J'ai fait 15 championnats, je suis quelqu'un pour ça? Non. Mais je m'entraîne à tous les jours, OK? Pratiquement à tous les jours, à l'année, depuis pratiquement les 30 dernières années. Allez voir des gens qui savent de quoi qu'ils parlent. Arrêtez d'aller voir monsieur, madame, tout le monde, n'importe qui. Ah ben lui, il a l'air fin, moi le choisir. Ah ben lui, il a l'air cool, moi le choisir. Il a l'air cool. Ça veut dire quoi, ça? Es-tu capable de prendre en considération votre métabolisme, vos blessures, vos pensées sportives, vos objectifs? Es-tu capable? Ou bien tu fais rien qu'affaire avec un clown qui est allé se promener en bobette une fois? Le gars, il pense parce qu'il a réussi à se décoller du poids une fois dans sa vie qu'il s'est entraîné du monde. Le gars n'a même pas assez d'éthique professionnelle pour se peigner les cheveux puis se mettre des souliers pour aller travailler sur un plancher de travail. Le gars n'a même pas assez d'éthique professionnelle ou la fille, Chris, pour dire que quand tu sais pas comment ça opère, quand tu sais pas comment travailler avec la personne, tu es au bout de ton savoir, tu y dis pas. Et non, tu continues à collecter. Il y a trop d'amateurisme et il y a trop d'imbéciles heureux dans ce monde-là. Je crie à l'aide. Ah! Plus capable! Plus capable! C'est malade! Aujourd'hui, c'est n'importe quoi! N'importe quel imbécile s'en va sur un stage, tout tatoué, beurré. Ah, on est un champion, on est un champion. Il y a 2 ans, ce gars-là, il n'avait pas les épaules qu'il a là. Il s'est fait un shoot d'insuline avant de partir sur le stage, il a soufflé comme une ballonne. Alors, regarde-toi le temps que c'est là, le gros, parce que ça restera pas. Les gars font des championnats de région, ils se mettent 20 000 dans le cul. T'en as-tu pas de génétique? T'en as-tu pas de génétique? OK? T'en as pas. Si t'en avais, là, ça te coûterait 3000 $ de produits, puis t'aurais la ligne du siècle. OK? Moi, j'en ai entraîné des athlètes qui ont des lignes incroyables. Moi, j'en ai entraîné. Puis peu importe ce qu'ils prennent, ils sont faits comme ils sont faits. Vous comprenez? C'est comme ça que ça opère. OK? Je vais essayer de me rappeler. Je vais essayer. T'en es un peu cher téléspectateur, j'ai un blanc. Eh mon Dieu, c'est bien parce que dans ma tête, ça tourne trop vite. Je vais vous revenir. Je vais essayer de me rappeler de ce nom-là. Là. Evan McNichol. Evan McNichol, c'est un gars que j'ai amené en championnat. Je l'ai amené jusqu'au championnat du Canada. Le gars, il a une ligne. Le gars, là, il a 24 pouces de taille. Il a des jambes de 22-23 pouces. OK? Puis il y a un beau, il y a un beau petit sizing d'épaule d'à peu près, peut-être, je vous dirais, un 37-38. Il a un super package. Belle masse abdominale, bon bras, beau balancement. Il est fait comme ça. Il a des prédispositions à être un champion. Point. Point. Tu peux pas inventer ça. Tu peux prendre un âne et en faire un cheval de course. Ça restera un âne. Point. Je vous nomme des noms. Peut-être que ça va vous dire quelque chose. Ah oui. Ça, c'est drôle. Ça, c'est ce que je vous disais tantôt. C'est le Muscle Development Magazine. Il demandait à Dallas McCarver, la prochaine préparation d'Olympia qui s'en vient, là, y a-t-il quelque chose à améliorer? Je vais vous le traduire en français vite comme ça. Là. Le gars, ce qu'il est en train de dire, c'est que le gars, il n'a pas d'épaisseur, il n'a pas de densité, il n'est pas là, il n'a pas de jambes, il n'a pas de maturité musculaire. J'espère que tu n'as pas de maturité musculaire, tu as juste fait peser sa suce avec ta sauce, cette petite cave. C'est ça que tu as fait. Ben oui, puis t'es mort. T'es mort. J'espère qu'il y a bien des jeunes qui te regardent aujourd'hui et qui se disent que de faire comme toi, c'est n'importe quoi. J'espère que tu sers de leçon aux imbéciles qui se disent que d'aller trop vite, ça va être payant.
J'espère que la mort de cet imbécile-là, puis je pèse mes mots avec politesse, parce qu'il faut être cave pour faire ça. Je m'excuse. Hey, tu viens pas à bout de te développer avec la testostérone, les anabolisants, les hormones de croissance, les suppléments. Chris, tu viens pas à bout de te développer avec ça. Ne pratique pas ce sport-là. Tu n'es qu'un freak. OK? Il va falloir faire quoi aujourd'hui? Il va falloir créer 2 classes de bodybuilders. Les vrais bodybuilders puis les freaks. Il va falloir avoir 2 classes. Puis faire un championnat à part où il y a de la putain à gâteau, avec du bikini, du ci, du ça, parce que ça vend. Puis on voit des craques de fesses avec des seins puis des kits à 15 000, puis ça vend. Hey, je suis détimé. Excusez, là, le plomb monumental ce matin. Je suis sur la défensive, je capote. J'en reviens même pas. Je trouve ça complètement débile. Le gars, là, il se regarde, là, il a 25 ans, il fait 300 livres off-season, il est soufflé comme une ballonne, il marche, s'il y a de la misère à respirer, calvaire, puis il vient de dire, ah ben là, je me regarde, là, puis je suis pas là, puis je... OK, moi, ce que je pense à un moment donné, c'est que quand tu te bombardes aux hormones comme ça pendant plusieurs années, là, moi, je pense qu'à un moment donné, ici, là, tu deviens que tu as un problème. Parce qu'un corps humain, c'est pas fait pour avoir un 2 grammes de test par semaine à côté tout le temps pendant 10 ans. À un moment donné, tu deviens bolo. Ben, c'est ça. C'est ça que ça fait. Le gars, il est jeune, il est en croissance, il est en développement, il se crisse sur le gaz à côté. Il devient un débile. Il devient débile. Fait que là, tout ce qu'il voit, il voit le trophée, l'Olympia, là, je vais être plus gros, plus gros, plus gros. Ah! Fini. C'est beau champion. C'est beau champion. J'espère que tu es en train de pourrir, mon chum. Solide à part ça. J'espère que les autres qui pensent faire comme toi vont faire la même crise d'affaires. J'espère qu'il va y en avoir d'autres qui vont mourir avec ça. Je le souhaite sincèrement. Pour que le monde commence à allumer et se dise, attends une minute, là. OK, moi, je vais vous le dire, là. Vous me trouvez incisif. Il y a au moins 2 produits avec lesquels vous ne travaillez pas. L'insuline puis le DNP. Vous ne travaillez pas avec ça. Ça, là, c'est 50-50, t'es mort. 50% des chances de mourir, c'est de la débilité profonde. OK? On ne fait pas ça. Bon, puis je vous dirais, quand on parle, mettons exemple au niveau des diurétiques, il faut savoir comment est-ce qu'on s'enligne. Je vous nomme des noms. Paul Dellette, tombé à pleine face sur un stage il y a plusieurs années. Ah, tu peux t'en venir, mon Ben, s'il faut que tu te changes. Pas de trouble avec ça, mon homme. Au show du pro, on a des adhérents qui viennent s'entraîner aujourd'hui. Ça roule, man? Pas quel Kodak. Merci beaucoup. Yes, sir. Yes. C'est le gars qui s'occupe de notre pub. C'est Ben Saint-Hilaire de chez Unique Media. Salut, buddy. Yes. Alors, du moins, Paul Dellette, tombé à pleine face sur un stage à cause de l'insuline mal dosée. Momo Benezia, déshydratation complète due aux diurétiques chimiques. Okay. Il était cote à mort. La pognez-vous? Il était cote à mort. Paf! Salut! OK? Mike Matarazzo, triple pontage coronarien, arrêt cardiaque, crise cardiaque, décès imminent. Tu vois ça arriver à l'hôpital, là. 275 livres, 24 pouces de mollet, 23 pouces de bras. Lui, le cœur, c'est fini. Ben, c'est ça que ça fait, un 10 de 6 pieds nat par jour pendant 10 ans. C'est ça que ça fait. Hein? T'es mort. C'est bon, hein? Ah, il est gros, il est bon. Non, il est cave. C'est 2 choses. OK? Il pourrait être la moitié de ce qui est là, puis il serait aussi bon. Regarde, il est juste soufflé. OK? Andrea Moser, ça n'est-tu un bon exemple, ça? Andrea Moser, là, même encore aujourd'hui, on regarde les cycles que ce gars-là faisait, puis on n'est même pas capable de comprendre comment un être humain fait pour prendre ça. OK? Craig Kovac, le monstrueux Craig Kovac, moi, je pense qu'il est peut-être décédé parce qu'il faisait du gigantisme aussi. Là. Il y a des facteurs. Là. Quand tu vois ça arriver dans le cadre de porte, là, 6 pieds 7, 350 livres, qu'est-ce que ça? Ça n'a pas de sens. Là. Le gars, il se réserve 2 bancs dans un avion. Là. Hein? Ça n'a plus de sens. Là. Hein? Bon. Lui, il est mort d'un problème de cœur. Avec Nazer El Sambati. Nazer El Sambati, grosse problématique au niveau rein, foie. OK? Blowé. Ça, je passe sous silence les flex spoilers de ce monde qui se sont fait greffer 2 fois un rein. Tu sais, moi, après la première greffe, j'aurais allumé, là. Tu te fais greffer un rein. Hey, je continue. C'est malade. C'est malade. Vous avez quoi ici? Voyons. Moi, dans ma vie, là, m'entraîner, là, puis monter ma shape, moi, j'aime ça. Pas pour mourir. Voyons, non. Je veux avoir des érections pour baiser ma femme. Je veux avoir un cardio pour être capable de jouer avec mes enfants si j'en ai, mes chiens, etc. Faire des sorties avec mes amis, avoir du plaisir, vivre, me sentir bien dans ma peau. Puis quand je m'en vais à la piscine publique ou dans mon spa, puis je suis tout nu, puis je me regarde, je suis content parce que je suis fier de moi, parce que je travaille fort, je me sens bien dans ma peau. C'est pas de la vanité. Comme ça, je me sens bien. J'aime ça me voir développer. Si c'est pas ça l'idée, on va se parler. Il y a quelque chose qui marche pas. OK? Dallas McCarver, je vous en ai parlé, ça, moi, c'est mort de rire. Moi, je suis mort de rire.
moi, je vous dirais, là, le gars qui travaillait ici avec moi avant me parlait de ce culturiste-là pratiquement aux 3 jours. Il est incroyable, il est hot. Je regardais, je disais, il est pas hot. Il est pas hot, c'est une balloune. C'est tout. Il a quel âge, ce gars-là? Il a quoi, 35, 37? Ben non, il a 22, 23. Hein? Ce gars-là avait l'air plus vieux que moi. Eh non, qu'est-ce que c'est ça? Tu regardes ça, c'est plus du bodybuilding, ça. C'est pas ça, du bodybuilding. Du bodybuilding, c'est la recherche de l'esthétisme du corps dans sa striation, son détaché, son remplissage. Le balancement, la symétrie et l'esthétisme d'aller chercher un physique. On est rendu loin de ça. Mais pas à peu près, OK? Vous pensez, parce qu'à cette heure, on revient à bodybuilding classique, que vous n'en verrez plus des imbéciles de même? Non, c'est pas ça qui va se passer. Moi, d'après moi, ça va prendre 2 branches. Mais de toute manière, pour reprendre les propos de Mousse et son collègue, le culturiste part en couille. Carrément. Carrément, aujourd'hui, on est en train de voir des choses ridicules. Puis Rich Piana, mais moi, ça me fait rire. Hey, t'as vu ça dans toutes les revues de musculation cette semaine? Flex Magazine, Muscle Development, bon, peu importe lesquelles, OK, là, on les envoie pas toutes, là. On est en peine d'avoir perdu 2 grands champions, des champions, Rich Piana, une bébite soufflée au Saint-Ol, tout croche, tatoué jusqu'en arrière des oreilles, Chris de Calice, qui avait toute d'envie pour réussir, puis qui a jeté sa vie aux poubelles. Puis soit dit en passant que la rumeur veut peut-être qu'il aurait mélangé tout ça avec des narcotiques. Hein? T'sais, à un moment donné, à force d'ornifler des miroirs, on peut plus se sentir le reflet. T'appognes-tu? Hein? OK? Donc, à un moment donné, il y a des choses qu'il faudrait peut-être pas mélanger. Puis Dallas McCarver, un gars de cet âge-là, bon, premièrement, je vais reprendre ce que Mousse a dit parce que c'est très bon. C'est tragique de toute façon qu'un gars de 20 ans meure. Ça, pour ses proches, ses amis, sa famille, ça là, ça ne mérite pas ça. Un gars à cet âge-là ne peut pas, il ne doit pas mourir. Un jeune de 19, 22 ans, 25 ans, tu ne peux pas mourir à cet âge-là. OK, c'est interdit. C'est... Moi, ça me touche, vraiment. Je trouve ça malade. Parce que moi, j'ai des gars qui débarquent dans mon bureau qui ont cet âge-là. Puis eux autres, ils pensent arriver à ça. Parce qu'ils regardent ces innocents-là qui font le conneries sur des stages. Excusez. Je sais pas trop comment vous le dire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ce gars-là a eu un manque de capacité mentale flagrant et a eu un manque de jugement qui lui aura coûté la vie. Et ça, moi, personnellement, là, si vous me demandez ce que j'en pense, là, ça m'atteint pas. Pas tout. 0. T'as couru après le trouble, t'as joué au cave, t'as voulu que la grenouille que voulait être plus grosse que le bœuf, ben t'es mort. Ben, c'est ça. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont commencer à regarder ça en se disant « Ouais, peut-être que c'est pas le best, finalement. Peut-être que c'est pas le best, finalement. » OK? Alors, c'était la capsule pour aujourd'hui. On s'est bien amusé, je vous dirais. Rappelez-vous toujours que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être parce que vous ne prenez pas, c'est peut-être parce que vous ne comprenez pas pourquoi les magazines vous vendent des photos d'extraterrestres qui sont dosées sur la tête. Effectivement, oui, ça, je suis d'accord avec vous. Donc, à partir de là, la semaine prochaine, prochain sujet, je dirais, j'ai pas toute ma feuille avec moi, mais je sais que la semaine prochaine, je voulais faire ma capsule sur les suppléments alimentaires parce que j'ai une fiche technique qui est relativement très vaste là-dessus. Il y a beaucoup de suppléments que j'aimerais regarder avec vous, des fois des petits suppléments qu'on aurait pu oublier ou qu'on ne sélectionne pas des fois parce qu'on fait comme « Ah ouais, c'est très spécifique, ça, mais ça peut changer des synergies à l'intérieur du métabolisme. » On jase supplément la semaine prochaine. Je vous reviens avec ça. Tenez-vous en information. On a 52 capsules and a fucking road to do in between. On se revoit la semaine prochaine au show du pro!